Euh, donc, on se rencontre aujourd'hui pour parler de la puissance des archétypes. Mm, mm. Et, parce que, donc, avec les vidéos que tu as faites sur les différents archétypes, donc Isis, Hathor et Atum, Voilà. on peut vite croire que les archétypes, c'est nous. Oui, Alors qu'en fait, d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup d'emails. ah Alors, oui, je vous remercie de vos emails et je suis désolée de vous rappeler à chaque fois que les archétypes ne s'adressent pas à la partie de l'être qui se croit encore être quelqu'un ou être séparé d'eux, c'est-à-dire être sous l'emprise d'Isis ou sous l'emprise de l'archétype de la vibration 1 de Atum. L'archétype apparaît tout le temps. Il n'apparaît que les archétypes, sauf que quand il y a quelqu'un, tout est vécu dans une vibration très dense, très lourde, qui vibre très faiblement, très très faiblement. C'est pour ça que là, on va parler de la puissance de l'archétype, oui, ce qui, j'espère, vous permettra de voir et de percevoir que ben, l'archétype ne s'adresse pas à un homme, une femme. C'est à quelqu'un qui se croit être un homme, une femme, et que les histoires de sa vie sont les histoires de sa vie, de Bibi, de Bébel, hmm, qui a tel passé lié à papa-maman, lié à tout ce qu'on va voir même en psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire où c'est l'histoire de toute la famille, mais c'est une famille humaine, c'est des êtres humains. Et ça, je te remercie de le rappeler parce qu'effectivement, là, ça revient dans les mails et donc la base, c'est de garder ça en tête et que les histoires de ces trois archétypes qui sont les archétypes de la voix du cœur. Donc Isis, vibration 3, Hathor, vibration 2, Atum, vibration 1, sont, euh, sont en fait les trois archétypes que tout être humain vit, oui, que ça soit ou pas dans notre roue de naissance. Nous le vivons. Parce que avec la vibration 1, bah, notre système est binaire, 0 et 1. C'est-à-dire que le 1, en fait, apparaît du 0. oui, Donc le 1 va être relié au yang, au principe yang, et le 0 au principe yin. C'est pour ça que beaucoup de traditions et de voix, là on parle beaucoup du shivaïsme en notre époque, parce que le shaktisme, nous sommes dans une époque patriarcale, le shaktisme est très 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 rare. Mais le shaktisme apparaît du fait que bah, le 1 apparaît du 0. C'est vraiment le Shiva Lingam, c'est-à-dire ce qu'on voit, c'est le lingam, sauf qu'il apparaît de la vulve cosmique, on va dire. Et donc le 0 est relié au yin. Le 0 va être relié au ciel, à l'invisible, et le 1 à la manifestation. C'est pour ça qu'Atum, ça nomme aussi manifestation. Et va être relié au yang. Donc ce sont les trois archétypes primordiaux. Donc le un, nous l'avons tous parce que toute manifestation est issue de ce un primordial. La vibration 2, donc liée à Hathor, nous l'avons tous parce qu'elle est reliée au cœur. Donc nous avons tous un cœur. Et la vibration 3, ben, est reliée à Isis et nous l'avons tous parce que notre corps de densité physique est constitué essentiellement d'eau. Et la planète Terre a essentiellement ben, des continents visible, de l'eau, les océans, les mers, l'air, absolument partout. Et le feu est beaucoup moins visible. Il est oui, beaucoup moins présent. Si on regarde la planète Terre du ciel, on ne va pas se dire, oh, il y a plein de feux. Et ce feu, justement, c'est relié à ce qui est aussi caché, le cœur, et qui a à être réveillé, attisé, déployé, hmm, lui donner place. Alors, il y a oui, le feu destructeur et on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Donc oui, effectivement, les archétypes s'adressent pas à quelqu'un. voilà. Mm, Et, et du coup, dans ton livre, tu nous expliques, tu nous racontes certains mythes mm, liés à ces archétypes-là. Et bah, quand on voit l'histoire du mythe, ça aide, tu disais, à mieux comprendre ce qui va se jouer. mm. Mais en tant que personnage, le rôle, il va pas changer.
C'est-à-dire que ce qui Exactement. doit être vécu sera vécu, et c'est pas parce qu'on croit que nous, on mène le rôle que c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, et c'est vrai que je t'ai envoyé le lien de cette, Oui. j'en parle tellement depuis des années d'Antigone, Mhm. vu que c'était le premier rôle qu'on m'avait donné quand j'avais 15 ans et que j'ai débuté le théâtre. Et du coup, je me suis replongée là sur YouTube et il y a cette Antigone, donc je vais vous mettre le lien en haut pour que celles et ceux intéressés, qu'on peut voir hein, carrément la pièce entière, avec Robert Hossein dans le rôle de Créon, et je me souviens plus de son prénom, Schultz, dans le... Barbara, non? Barbara, ouais. Je crois, pas Ouais, sûre. ouais, ouais, si, si, je crois, dans le rôle d'Antigone. Voilà. Et en fait, dans cette scène, ben, au départ, ça démarre par le prologue. Et c'est Oui, exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que le prologue, je l'avais complètement oublié, le prologue nous dit, donc là, c'est un homme qui parle et tous les personnages sont sur scène et il dit, bah, vous voyez, là, c'est telle personne, voilà, c'est la petite Meg aux cheveux noirs là-bas, bah, c'est Antigone, elle va mourir, lui, il croit qu'il va être le mari d'Antigone, mais il n'y en aura pas. C'est notre route des déjà 100. écrit. Mm. Tout est Voilà. écrit. Le script est déjà écrit. Mm. Sauf que quand il y a quelqu'un, le quelqu'un croit que c'est le script de sa vie lorsqu'il accepte l'idée. Parce que l'ego Mm. va dire non, non, j'ai le libre arbitre, je fais des choix, je transforme Mm. tout, j'ai peut-être une essence pour être une rose, mais je serai une tulipe dans un fantasme comme si Antigone allait partir sur un grand cheval blanc avec son prince charmant. C'est le rêve le script n'est pas écrit. Mm. Là, en fait, c'est vraiment très très lié à l'enseignement de vie. Le script est déjà écrit. On sait déjà quel rôle va tenir tel et tel personnage. Mm. Oui. Et donc, c'est pas des rôles personnels. C'est-à-dire, vu que c'est un rôle qui peut être joué, entre guillemets, par tout le monde, genre Antigone, il y a plusieurs actrices qui peuvent jouer le même rôle de façon différente, mais c'est quand même le rôle d'Antigone. Donc, ça changera pas. Ouais, exactement. Alors, sauf, c'est vrai, il y a eu des metteurs en scène un peu modernes qui Oui, modifient le texte, qui modifient tout, qui modifient le sens. Mais le véritable, bah, c'est comme un livre, hein. Tu achètes un oui, livre, tu vas le poser sur ton étagère, tu le reprends demain, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une autre histoire qui apparaisse dans le même livre. ouais. Et pour nous, en fait, c'est pareil. Mais là où on ne connecte pas, c'est que ben on ne sait pas quelle est l'histoire. Et c'est pour Mm. ça que quand il y avait des personnes qui me demandaient, ou il y en a encore qui me demandent des lectures de roue, lorsque j'accepte de réaliser une lecture de roue, ce qui est vraiment très rare maintenant, je leur dis attention, parce que dans une lecture de roue, on accède au véritable script. Et donc parfois il y a un décalage et très souvent, c'est très rare, hein, les êtres humains qui vivent vraiment leur roue de naissance. C'est pour ça qu'il y a le samsara. C'est-à-dire que tu quittes ton corps, la conscience se dit encore loupé. Oui, le rôle n'a pas été joué, donc il Non, faut revenir pour rejouer ce rôle qui n'a en pas été général on joué. fait un contre-emploi, ça s'appelle un Mm. contre-emploi en théâtre. C'est-à-dire que, bah, Ah comme oui. je vous disais, moi je Mm. rêvais d'être jeune première. On m'en a fait jouer, mais c'est des contre-emplois. C'est-à-dire que tu le joues pour découvrir des choses sur toi, euh, que tu ne peux pas découvrir dans l'emploi qui te correspond, où les Oui. choses sont naturelles. Mais jamais aucun metteur en scène ne te Mm. donnera le rôle d'un contre-emploi. Tu n'émanes pas la jeune première sur scène. Voilà. Donc voilà, on Mm. fait de sorte que l'histoire puisse se vivre, qu'on Ouais. puisse y croire. Oui, c'est ça. De bien Et jouer la, ce rôle, en fait. ouais, et la majorité des êtres humains sont dans un contre-emploi. Alors pourquoi? Parce qu'on en parlait à midi. Parce que une roue de naissance, il y a la roue de naissance, mais très souvent, quand il y a contre-emploi, qu'est-ce que c'est? C'est soit que la personne a choisi de vivre la roue de l'ombre, donc il y a une roue qui se nomme la roue de l'ombre, ou alors vivre la roue d'un rayon.
D'accord. Parce qu'en fait, avant de monter une roue de naissance et de lire une roue de naissance pour qui que ce soit, bah, vous devriez savoir ouvrir les rayons et tout ça. Hmm. Alors ça, je ne l'ai pas transmis. Et ça, je le dis parce qu'il y en a qui prétendent lire des roues à des êtres humains alors que, en fait, cet enseignement est même pas transmis. Donc, ces personnes, elles assument les conséquences de leur dire parce que c'est plus complexe que je ne l'ai partagé dans ce petit livret qui est là pour donner un aperçu. Pas du tout avec la prétention de, quand tu auras lu le bouquin, tu seras capable de lire une roue de naissance. Mais tu en auras le parfum, tu es capable de monter ta propre roue, de commencer à l'aborder, mais certainement pas d'aller prétendre lire la roue de qui que ce soit, parce que ça, ben voilà, la majorité des êtres, rares sont les êtres qui vivent leur roue de naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ego-je. Et Hmm. l'ego-je va être intéressé par une information très souvent qui est juste dans un rayon. Ah oui. Et va déployer la roue de ce rayon et vivre la roue d'un seul rayon Hmm. qui n'est pas la roue de naissance. Et donc, il faudra revenir, comme tu dis. Ah bah oui, parce que bah, c'est comme un comédien qui serait dans un contre-emploi, bah, il va jamais trouver de travail. Donc s'il veut un jour en faire son métier et pouvoir en vivre, il va falloir qu'il accepte de jouer les rôles pour lesquels il est fait, qu'il est capable vraiment d'incarner. C'est Il pour y a ça. pas le choix. Il y a l'ego qui veut, très souvent, et il veut quelque chose qui n'est pas dans la roue. Euh, voilà, donc quand je lisais beaucoup de roues de naissance, en une même semaine, je l'ai déjà partagé, il y avait une personne mais qui était en larmes parce qu'elle voulait une certaine roue, l'autre ne voulait pas de sa roue et je me disais c'est quand même mal foutu parce que si elle pouvait changer les roues, cette personne-là a exactement la roue que cette personne-là voudrait et Hmm. inversement. Mais les choses sont bien faites parce qu'en fait c'est ça le chemin. C'est ce chemin d'avancer en vérité, de se pousser, de reconnaître euh, le côté magique de la vie, mais où il n'y a pas de notion de quelqu'un qui récupère ou qui essaye de guérir, et ça demande du temps. Ça demande du temps, bah, c'est le samsara, hein. Mm. Et comme tu le dis, vu que ce sont des archétypes, c'est un rôle, etc. C'est pas parce que on se dit ah bon bah alors en gros quel serait le vrai rôle que le rôle va être forcément sympa. C'est-à-dire que c'est vite fait aussi de croire que ah oui alors quand je serai entre guillemets en train de jouer le bon rôle, c'est-à-dire plus le rôle de l'ego, enfin de celui Oui, qui se croit être quelqu'un, ah bah après ça va tout bien aller. Non, c'est pas si, ça. si, mais pas au niveau égotique. Oui, c'est ça, je veux dire. C'est Ouais. par Mais exemple ça va Antigone, très elle va très quand bien même. aller parce qu'au Oui. contraire, tout d'un coup, c'est comme si avant tu mettais des vêtements trop Mm, petits, mm. et mais ils te plaisent. Tu sais, les enfants qui aiment se Oui, déguiser. petites chaussures. Voilà, des toutes petites chaussures, des petits vêtements, tu peux plus respirer, des corsets qui t'étouffent. Oui, Parce que le vêtement, il est beau, il est exactement comme tu aimerais. ouais. Et puis à un moment, tu acceptes de mettre ben, le vêtement qui est à ta taille, les Mm, chaussures. Donc effectivement, il correspond pas égotiquement parlant en général, hein, à celui que tu aimais mais qui n'était pas à ta taille. Mais mm. par contre, du coup, là, ça y est, quoi. Là, tu respires, tu peux bouger, tu Voilà. peux avancer, tu peux te manifester, tu peux être librement. C'est pas au même niveau qu'est la plénitude intérieure, le sentiment Oui, de... Parce qu'il y en a un qui cherche à combler pour guérir, voilà. pour être Mm, quelqu'un, pour arriver enfin ou avoir vengeance ou je ne sais quoi. mm. Alors que l'autre est juste là pour se manifester. Manifeste ce qu'il est venu manifester, la vraie renaissance. Donc il y a vraiment un bonheur, mais qui n'est pas au même niveau. Il ne se situe pas au même niveau. Euh, quand les vêtements sont trop petits, on peut avoir un bonheur aussi, hein. Il y a pas que du malheur dans le samsara. Oui, Mais malheureusement, parce qu'il y aurait que du malheur, tout le monde voudrait en sortir. oui. Mais c'est-à-dire que ce serait la fin de la souffrance. C'est pour ça que je dis ça, parce que sinon, où est le problème? C'est que le samsara avec souffrance, ben voilà. Donc après, ben, il y a le samsara sans souffrance.
c'est-à-dire que ces archétypes vont continuer de se manifester, mais il y a plus la souffrance puisqu'il n'y a plus la croyance d'être quelqu'un, il n'y a plus quelqu'un qui fait son tri sélectif, parce que le quelqu'un va toujours faire son tri sélectif, Oui. va essayer de se désidentifier. Ça aussi, ça porte à confusion parce que je vais utiliser des termes et tout de suite le mental égo-je va aller, ah oui, j'aimerais bien me désidentifier. Mais ce qui dit ça, parce que j'ai reçu plusieurs mails dans cet esprit-là, ou même formulant ça, c'est le jeu et jamais le jeu va pouvoir faire pour se désidentifier. Mm. C'est, c'est, c'est un rêve, ça. C'est le mental égo-je n'est pas le meilleur ami de l'éveil Oui. ou de la réalisation de notre vraie nature, puisqu'au contraire, c'est là où il est vu comme n'ayant jamais existé. Pas Mm. le mental, il existe, hein. C'est pour ça que je sépare, quand on Oui. parle des archétypes, Atum et Isis, je le relie plus à l'ego, la sensation d'être quelqu'un, quoi, Mm. que au mental, parce que le mental continue tant qu'on est incarné. Et même l'identification va continuer d'une manière ou d'une autre, hein. Voilà. Sauf qu'après, c'est plus la même chose. Et c'est vrai que ce prologue d'Antigone, donc, que je vous invite à aller voir, ben, il nous montre que les rôles sont déjà écrits. Et donc, on se dit, ben, il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Voilà. Or, moi, je Oui. vous parle de la libération des archétypes. Ça. Et oui, Et du coup, c'est pas la vraie différence. Mes mots sont peut-être mal choisis, mais c'est quand même une vraie différence qu'a l'enseignement de vie. L'enseignement de vie enfin, je sais pas comment dire, mais ouais, l'idée, c'est quand même OK, il y a la véritable nature qui à un moment est réalisée, mais si on en reste là, c'est comme si la comédienne réalisait que, ah bah oui, elle n'est pas Antigone, elle joue Antigone, mais n'empêche qu'elle reste coincée dans je vais jouer Antigone et des vies et des vies et des vies et des vies et ça se terminera jamais. Ça, c'est le samsara que tu dirais sans souffrance. sans souffrance, ouais. Mais ça continue de jouer, donc c'est Voilà. pas du tout la libération. Non. C'est la libération, c'est autre chose. C'est une fois que ça s'est fait, il y a après tout le chemin qui commence, tu dis. Bah, si tu remarques, dans cette pièce de théâtre, si vous la visionnez, Oui, vous allez voir à un moment le prologue vient voir Créon et essaye de lui faire sortir de son archétype. Parce qu'en fait, dans cette pièce de théâtre, il y a deux grands archétypes qui sont représentés, qui sont joués donc par Robert Hossein, le rôle de Créon, qui va faire tuer Antigone, et le rôle d'Antigone. Euh, qui sont vraiment les deux archétypes. Et si vous regardez même en accéléré, c'est lourd, hein. C'est Antigone, c'est lourd. oui, Mais tous les mythes, c'est lourd. Si vous oui, regardez en quelles vrai, que oui. soient les histoires des mythes, euh, c'est pas Oui, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, hein. C'est pas youp la boum, la princesse, le prince, ils se voient, ils s'aiment et ils se oui, voilà. reconnaissent et ils Hmm. partent en montgolfière ou je ne sais pas. Non, c'est des histoires lourdes. Mais si on regarde les histoires humaines, elles sont pathétiques, elles sont lourdes, elles sont dramatiques. Et les mythes nous montrent ça. C'est-à-dire, si tu restes coincé à être quelqu'un, et ben voilà, l'histoire du mythe, elle est déjà écrite. C'est-à-dire, c'est ce que dit le prologue au départ, Antigone, elle va mourir. Oui, Et il n'y aura jamais de mari d'Antigone. Et Créon, il va faire tuer Antigone. Et à un moment, le prologue. Alors pourquoi je dis qu'il n'y a que deux archétypes vraiment dans cette pièce, et on parle de la puissance. Je ne sais pas si tu as remarqué, euh, pour voir la puissance, par exemple, de l'archétype de Créon, qu'on peut relier à la vibration 1 de Atome, puisqu'il dirige, c'est lui le oui. roi. Et c'est lui, du coup, qui doit faire régner la loi, faire que le C'est drôle. royaume. Oui. Pardon, j'ai trouvé drôle parce qu'à un moment, il dit même, je m'étais noté genre, oui, mais je dois mener ma barque. Alors je me disais, ah, tiens, c'est Ah oui, marrant, c'est vrai. Oui, oui. Alors je me suis dit, ah, tiens, c'est marrant, c'est vraiment, est-ce que c'est je dois Atome. mener la barque? Voilà. Ah oui, Oui, c'était oui, du coup, mais il a le devoir hmm, de. Il peut pas dire. Alors qu'il n'a pas du tout envie de la faire tuer, Antigone. non. Et c'est très très bien joué, Oui, oui, il le représenté. dit, il C'est le dit, mais oui. arrête et puis il essaye, mais je les Oui, ferai disparaître, les gardes. Je vais. Il est prêt à tuer oui, d'autres personnes pour qu'elles exactement. survivent. Oui.
parce qu'elle le touche, elle lui rappelle lui avant qu'il soit bouffé par euh, pourri par tout ce qu'il faut faire pour Oui, gouverner, tous les mensonges, toutes les tueries, toutes les manipulations bah, qu'on voit d'ailleurs avec nos hommes politiques actuels, hein. oui, C'est-à-dire, si tu veux rester au pouvoir, bah, va falloir éliminer les autres et faire régner ta loi. Donc, on n'est pas dans une ère de temps du anticipé, Jardin de d'Éden, hein. vérité. Ouais, pas du tout. Mais non. Donc, c'est pas celui qui règne. Par simplement sa présence et ce qui Mm, est juste et que les êtres ont envie de le suivre et on n'est pas du tout dans cette période-là. Mais elle lui rappelle parce que justement c'est un archétype en face qu'il rencontre qui est celui d'Antigone mais qui est lié à Hathor. Même oui, si entre eux c'est pas une histoire d'amour, hein, entre un homme et une femme on va dire. oui, oui, oui. Ils sont dans le devoir tous les deux et dans le Mm, respect de ce qui est juste pour chacun oui, d'eux. Ils sont coincés dans leur archétype. oui. Ça, c'est flagrant dans le rôle d'Antigone. Le fait elle dit, c'est d'entièreté, de faire ce qui doit être fait. Oui, Elle le dit qui est plusieurs fois. juste. Oui, voilà. Ouais. Et la dernière fois, bah, je vous partageais sur la numérologie en vous disant ben, le 1, Mm, dans sa complétude, il va passer du 1 au 2 au 3, le 2 du 2 au 4 mm, au 6. Mais dans la manifestation, ce qui va être relié à la manifestation, ça va être le carré. Donc ça va pas être par 3, ça va pas être une trinité, ça va être par 4. Donc le 1 mm, va être relié au 4. Et le 2 va être relié au 8, Mahat, les lois cosmiques. C'est pour cela que l'archétype de Hathor de la vibration 2 est vraiment un archétype du devoir, mais lié à ce qui est juste au niveau du cosmos. Or, mm. Hathor, elle est reliée au ciel céleste, donc elle est vraiment reliée aux étoiles, au cosmos, hein. Et donc, cet être d'Antigone, hein, qui est une pièce de théâtre là, de Jean Anouilh, elle, euh, elle vient pour faire respecter ce qui est juste, Oui, qui lui semble être juste. Parce que Créon, pourtant, lui dit, mais enfin, c'est pas parce qu'il viendrait pour répéter une prière, tu crois pas quand même que ça va libérer ton frère. Non, non, pas du tout, mais c'est juste que ça doit être ainsi. Et c'est la puissance de l'archétype. Alors, comment on peut voir la puissance de l'archétype? Ben, imaginez-vous simplement à la place d'Antigone. Voilà. oui, Est-ce que vous iriez risquer votre vie la nuit, gratter avec ses mains? Et on voit d'ailleurs, je trouve ça très intéressant, qui est sa sœur Ismène, qui oui, elle réagit comme une femme, qui a peur, qui veut pas mourir, oui. qui lui dit mais t'es folle. Bah oui. Oui, Et qui dit en plus, mais ça changera rien. Donc pourquoi tu veux aller gratter sa tombe? Ça changera bien rien, il sûr, est mort. Donc ça change rien. Autant de protéger. Il y a vraiment ce autant truc se de oulala, protéger. surtout on se protège, surtout on. On Oui, oui, survit, c'est ça. Et puis on c'est fait attention, l'ego. on calcule les conséquences qu'il y aura. Donc attention, on le fait pas parce qu'il y aura des conséquences derrière. Voilà. Voilà. Alors que l'archétype, lorsqu'il est vraiment lancé, Hum, il joue son rôle, hein. Il s'occupe pas des conséquences. C'est comme là, il y a la Creuse qui était en crue il y a un mois. Ben, elle emmène, il y a un voisin en 2024, beaucoup plus bas dans un moulin, mais beaucoup plus bas dans une autre ville. Et ben, il a vu passer sa camionnette ah oui, emportée par oui. l'eau. Et l'eau, elle s'en fout, hein. Elle va pas dire, oh ben, je vais laisser sa camionnette parce que Hum, voilà. L'archétype, il passe, il joue son rôle et il s'occupe pas des conséquences. C'est d'une puissance incroyable. Or, l'être humain, quand il y a quelqu'un, il va se hum, dire, mais attends, je vais mourir. hum. Et Antigone lui dit, bah oui, on va mourir. Oui, Bah oui, bien sûr. oui, oui. Et Ismène va dire, mais enfin, ça rime à rien. De toute façon, ça va pas ramener notre frère, ça va, et ça changera rien. Enfin, on va mourir pour rien. Hum, Mais elle ne meurt pas pour quelque chose. rien. Ben oui, L'archétype n'intervient pas pour... L'ego intervient toujours oui. pour aller quelque part, être quelqu'un de différent, accéder à certains pouvoirs, une certaine Hum, reconnaissance, un certain amour. L'archétype, pas du tout. Il agit ainsi parce que c'est pour... À tort, parce que c'est juste, elle est reliée dans la matière
à, euh, à la vibration 8, donc de ma hâte, Hmm. la pesée du cœur, hein. En plus, ça nous ramène au cœur. Oui, C'est-à-dire que l'essentiel, c'est d'être en phase avec les lois cosmiques et avec le cœur, oui, pas avec la raison. oui. Alors que Ismène va être une femme qui va raisonner et qui va dire, mais enfin, mais non, mais non, mais non. Hmm. Et Créon est l'archétype d'Atout, mais il, il est touché par Antigone parce qu'elle lui rappelle qu'en lui, il n'était pas pourri par le système, Oui, qu'il n'était pas devenu un despote. hmm. Parce qu'en fait, on voit dans le fond, il veut pas être un despote. Il a envie qu'elle vive. Oui, Il est prêt, par contre, à tuer les autres. Donc c'est quand même pour qu'elle survive. Parce que c'est un archétype, parce que c'est un féminin porteur du cœur. Et Atum, forcément, même s'ils sont pas hmm. dans cette pièce de théâtre en relation d'amour homme-femme, ils reconnaissent ce féminin sacré, quoi, qui est d'une puissance incroyable. Il n'y a pas deux femmes comme ça dans son royaume. Donc, aller la faire tuer, ça va à l'encontre de la profondeur de son cœur, quoi. Et en plus, ça va avoir pour conséquence que son fils aussi va mourir. Oui, Donc, il perd tout. oui. Et Mais au-delà de ça, il le sait pas qu'il va tout perdre. Donc c'est vraiment intérieurement, en fait, c'est vraiment là où encore une fois on voit la puissance, c'est plus fort que lui, parce euh, qu'il sait même pas que si il va se passer ceci, cela. Ça c'est vraiment sans même savoir ce qui va se passer, il veut oui, il à tout aura prix la essayé, défendre. Oui, mais il a essayé à partir de l'ego, on va dire, oui, d'un ego. oui. Il n'a pas modifié, libéré l'archétype. Et le prologue lui propose de libérer l'archétype. Et qu'est-ce que ça aurait pu être selon toi? Est-ce que tu as une idée comment... À un moment, le prologue lui dit, mais Créon. Alors tiens, bah, j'ai une question. Pourquoi est-ce que le prologue ne le propose pas à Antigone de modifier son... Parce que le prologue vient pas le dire à Antigone, mais Antigone, arrête, fais autre chose. Bah alors peut-être que s'il la reconnaissait euh, dans la justesse de ce qu'elle veut faire, Ouais. Qu'est-ce euh, qu'il pourrait faire? bah déjà lui dire qu'il comprend, enfin que Mais il lui dit qu'il comprend, hein. Il lui dit, hein, au départ, mais que ça rime à rien. Et puis il lui dit, mais ton frère, enfin, c'était pas un gars super, tu te rends compte. Mais il comprend pourquoi elle fait ça. après il y a la véritable histoire qu'il cache, non? Oui, mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est pour Il libérer le dit à tout l'archétype. le monde. Non, pour libérer l'archétype, il est le roi. Il sort un nouveau décret. Tous les êtres qui sont morts entre telle date et telle date ont droit à, je sais Oui, pas, il y a telle planète dans le ciel. Donc, oui, c'est de sorte que, parce qu'il peut pas se permettre, s'il fait ça pour son frère, euh, oui, c'est pas juste pour c'est le pour coup. tout le monde après. Donc, Hmm, il dirige un royaume. Donc, mais il est le roi. Il peut inventer une nouvelle loi qui fait que cette année, du fait qu'il y oui, a telle lune, tel machin, hmm, exceptionnellement, tous les êtres, voilà, ont le droit d'être enterrés, oui, ont droit à des prières, ont droit à toute hmm. cérémonie religieuse. C'était pas compliqué. Ça, c'était possible. Et pourquoi il ne le propose pas à Antigone? Parce qu'elle, elle fait juste ce qui est juste. Et que c'est impossible pour elle de trouver une sortie. Mais les deux sont un peu bloqués là-dedans, en fait. C'est Non, que Créon, il n'est pas bloqué. Il aurait pu. Il aurait pu. Il est le roi. oui, mais il reste, ça lui vient pas à l'idée. Oui, mais le prologue l'invite à un moment. Si tu regardes Oui, la scène, à un moment, le oui, prologue l'invite. Et c'est lui qui est emporté par oui, l'archétype je et comprends. voilà. Mais l'archétype aurait pu se libérer. Et si l'archétype se libérait, Antigone était libérée de l'archétype. Donc, contrairement à ce que je vous disais l'autre jour, mais ils ne Oui, sont pas dans une relation d'amour. Là, c'est non. pas Hathor qui vient avec le cœur d'amour Hmm, dire à son parèdre, hmm, voilà, je suis de retour, je te reconnais, je t'aime. Euh,
voilà, je comprends que tu as araignée, Mm. tu veux de moi, tu veux pas de moi, bon, bah, tu veux pas de moi, bah, au revoir. Moi, je fais ma vie, mais j'étais revenue. Voilà. Oui, Ils sont pas dans cette relation d'amour, donc c'est pas Antigone là qui peut, là c'est lui, parce qu'il est le roi, il est le roi de la terre. Donc là, sa terre, bah, c'est son royaume, et il peut décider de ce qu'il veut. Et dans ce cas-là, bah, elle avait plus rien à défendre, vu que oui, on est revenu dans quelque chose qui est juste. Donc ça libérait cet archétype, parce que là, elle est coincée. Et elle pouvait n'en sortir que si lui se libérait. Et le prologue propose d'ailleurs à Créon de sortir de l'archétype. Il l'arrête à certains moments en lui disant, mais arrête, va pas au bout. mm. Mais il est emporté par la puissance de l'archétype. Et elle, elle est emportée parce qu'elle est coincée. Oui, Et la difficulté de toute façon qui se serait passée, parce qu'elle n'aurait pas forcément été libérée pour autant, c'est-à-dire que le prochain acte posé par Créon qui ne serait pas juste, Antigone aurait recommencé. oui, oui, c'est là où on voit que c'est sans C'est fin. une non-soumise. Donc à un moment donné, soit elle arrive, elle, à trouver son happy end et à sortir de son histoire, et la seule possibilité aurait été qu'elle choisisse l'amour humain, donc qu'elle se Oui, marie, et que les choses soient apaisées, que Créon libère l'archétype et qu'elle elle continue de vivre et de vivre en tant que femme et qu'elle puisse vivre un amour. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que son mari soit aussi un atum. Or, il apparaît ne pas être euh, très porteur d'un archétype, comme s'il n'est pas mûr par rapport à elle. oui, 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 et plus effacé. Oh oui, par rapport à elle, beaucoup. Ouais. Il est pas porteur de la même. Non. Parce qu'il pourrait être porteur d'un atome en ayant Mm. 15 ans, 17 ans, hein. Or Oui, là, il est pas porteur de ça. oui, Il n'est pas porteur de ça. Donc, il y a deux grands archétypes extrêmement puissants. Et on voit que en quoi c'est puissant par rapport à une vie humaine, c'est qu'on arrive dans des notions. À un moment, Ismène, elle dit à sa sœur, mais tu es folle. C'est-à-dire que quand l'archétype est présent en un être, pour un mm. être humain, l'autre va paraître fou, Oui, parce que ça ne rentre plus dans les cases du mental, oui, de la raison, de ça se fait, de ça se fait pas, voilà. Hein. Une femme doit réagir comme ci, une femme doit réagir comme ça rentre pas. mm. Donc pour l'être humain, qui est être humain, qui veut encore être un être humain, qui laisse pas passer la puissance de l'archétype, ça paraît de la folie. Parce qu'on est sur un plan, alors nous on va parler en termes de Dieu, mais c'est vraiment des principes hein, Mm. puissants. J'aime mieux utiliser le terme de principe parce que ça enlève Oui, les idées d'histoire de Dieu, de machin. Hein. Là, par exemple, elle incarne le principe du devoir et de la justesse cosmique, de la faire ça- appliquer dans la matière. oui. Et ça permet aussi de bien voir que c'est pas personnel, parce que la justesse et, je sais plus ce que tu as dit, justesse et Le devoir. le devoir, voilà, c'est pas personnel, ça. Il n'y Non, a pas elle fait une passer le personne unique qui devoir représente. avant son désir Oui, de femme. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, parce que j'ai échangé avec une personne qui pensait que quand l'archétype est lâché, tu vis l'archétype, l'être humain, l'homme ou la femme va mm. le vivre à 100% du temps. Or, pas du tout. Et dans la pièce de théâtre donc d'Antigone, là, de Jean Oui, Anouilh, on voit bien par moments, elle dit à Créon, mais si tu dois me tuer, fais-le vite parce que j'aurai pas du courage tout le temps. oui, C'est-à-dire qu'elle redevient une femme. oui, Elle est aussi une femme. Il y a les deux en même temps. Il n'y a pas un archétype en permanence. Nous avons des corps d'hommes et de femmes. Le système nerveux, le système
enfin, le système mental, Mm. émotionnel, physique ne tiendrait pas avec une telle puissance en permanence. Tu tiendrais pas en tant que femme dans un corps de femme ou d'homme. D'ailleurs, Donc ça se voit physiquement dans la pièce. Il y a des moments où elle est très droite, très forte et tout, quand elle est justement traversée par l'archétype direct. Et il y a des moments où, pouf, on a l'impression que, elle, elle passe une vague après où elle est plus. Et d'ailleurs, elle dit, oh là là, bah voilà, quand elle dit oui, en fait, j'ai peur et tout ça, là, on voit que c'est autre chose qui se joue. voilà. Et ça n'empêche pas. C'est-à-dire que lorsque l'archétype qui a plus personne, ça ne Hum, veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions et qu'il n'y a hum, pas un être humain. Et l'être humain va être beaucoup plus fragile et faible que l'archétype. Donc, on va être traversé par moments par l'archétype. Et lorsque la puissance de l'archétype, du principe est là, c'est comme si vraiment tu sens que tu peux déplacer des montagnes. hum, Mais lorsque tu vas redevenir à un niveau plus humain, tu te dis, mais j'y arriverai jamais, parce que hum. tu redeviens un être humain et que tu ne sais pas comment faire. Là, je parle quand il n'y a plus personne, hein. Il n'y a pas quelqu'un Oui. qui croit être une femme, que c'est Hum, ses histoires personnelles. Je vous parle de comment ça fonctionne voilà. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de l'archétype et elle n'est pas tout le temps là. Mais hum, on s'en souvient de ce que va lancer l'archétype, de ce que l'archétype invite à vivre, à mettre dans la matière. Et lorsque tu reviens, on va dire, hein, c'est comme un entonnoir, là, tu es en plein dans l'archétype, et puis bah, tu as un temps de repos, parce que le corps, le système nerveux, le mental, les hum. émotions, a besoin de se reposer, comme on a besoin de dormir, bah, Oui, on ne peut pas être en 100 000 volts en permanence, c'est impossible. Et donc l'être humain va revenir à une conscience, on va dire, plus humaine, même s'il n'y a toujours pas quelqu'un hein, qui en fait une histoire oui. personnel. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas d'utiliser l'archétype pour que la vie de Bibi, de Bébel soit Hum, mieux, hein, par rapport aux emails que j'ai reçus. Ça, c'est pas d'actualité. hum. C'est pas ici. Et donc, mais il y a un moment où, pouh, la conscience, là, vibre plus humainement Oui, et ne voit pas comment faire. Et c'est ce que j'appelle le saut de l'ange, parce que tu continues tu ne fais pas blocage à ce qui est perçu en une certaine conscience qui est du 100 000 volts. Tu sais pas comment tu vas faire dans la matière, mais tu fais ce qu'il faut pour que ça se fasse. Et ça se fera, oui, inévitablement. ouais. Est-ce que c'est un peu l'image qui me vient, c'est par exemple si oh, il y a un comédien, sauf que l'image du comédien pour moi, elle a été euh, un peu. En fait, j'ai vite cru qu'il y avait quand même quelqu'un qui était comédien, tu vois. Donc ça a été un peu particulier de. Comprends pas. Ben, quand on dit il y a plus personne, genre t'es pas le personnage. Moi, j'ai eu vite fait un moment de me dire, oui, mais du coup, je suis le comédien qui joue un rôle. Mais s'il y a un comédien, c'est-à-dire qu'il y a quand même la croyance d'être quelqu'un. Ça m'a juste reculé d'un pas, en fait. Ah, ok. Tu vois, de prendre un recul comme ça, mais ça m'a pas, j'ai pas libéré la croyance d'être quelqu'un à ce moment-là du tout. Mhm. Ouais, C'était ouais. une vision un peu genre, ben, j'observais le truc, on va dire, mais voilà, il y avait quand même ce truc de, il y a quand même quelqu'un. Et là, dans ce que tu partages sur l'archétype, ce serait comme si, donc il y avait malgré tout donc un comédien qui joue un rôle, donc il sait qu'il n'est pas le rôle se joue et par moment, bah, une histoire, c'est pas toujours, par exemple, des batailles, des trucs, des rencontres. Il y a des moments calmes. Et l'archétype, ce serait le moment où il y a quelque chose de puissant qui se passe. Quand tu dis on revient à une, Mais je sais pas, le comédien qui joue un rôle, cette image du comédien et du rôle, c'est juste pour aider à réaliser oui, que il y a rien de personnel. voilà. Mais bon, on peut pas l'utiliser forcément partout, quoi. Oui, Après, voilà. ça a juste une utilité à un moment donné, hein, cette image. Et ça a une limite, hein. Oui. Alors du coup, pour faire plus simple, dans une histoire, il n'y a pas toujours des événements importants qui se passent.
Non? Il y a des moments clés, on va dire, et là, ce serait, boum, le moment où l'archétype Bien se sûr. présente et que, clac, il y a un truc puissant là qui se passe, et après, pouf, ça redescend sur... Mais même quand on est de toute façon, dans une vie, il y a très très peu de moments très très importants. C'est-à-dire la roue de Oui, naissance, elle va pas t'expliquer tout ce qui se passe de chaque jour, en chaque instant. La majorité du oui, temps, c'est voilà, c'est la vie qui s'écoule et puis c'est tout, quoi. Il y a oui, pas les moments marquants. Et ces moments marquants, à quoi ça correspond? C'est là où peuvent être libérées les consciences énergie. oui. Et il n'y en a pas tant que ça à libérer dans une vie. Il n'y a pas tant de... On vient pas... c'est pas dire apprendre, mais enfin, on vient pas expérimenter autant de choses que ça profondément. Hmm, On vient pas libérer autant de nœuds que ça. Pas du tout. Il y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais quand on arrive à un moment d'un nœud ou d'un archétype qui peut se libérer, bah, c'est ce qui se passe là dans la scène. oui, On est en plein dedans, mais même dans ce moment-là, tu ne vibres pas en étant dans un archétype du matin au soir pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. ouais. C'est impossible. Même pendant une journée, Hmm. tu n'y es pas pendant une journée entière. C'est juste C'est ça pour... que je voulais souligner, Oui, qu'il n'y ait pas de confusion non, non, tout à fait. comme s'il y a la puissance de l'archétype et après, il n'y a que ça. Non, ce serait pas tenable. Ce serait pas tenable. Et c'est pour ça que ça ne peut pas se manifester tant qu'il y a quelqu'un. C'était l'image que je prenais de ces chanteurs qui Oui, chantent devant des salles où il y a 2 000, 3 000 personnes et hmm, ils se prennent euh, en eux le retour, rien que des applaudissements, des acclamements, l'amour, les fans, tout ça. hmm, C'est énorme ce qu'ils se prennent et eux-mêmes vibrent, on va dire, dans leur roue de naissance sur le plan, on pourrait dire, des archétypes dans ces moments-là. Ils sont au-delà de l'humain. Et c'est ce qui fait qu'après, ces êtres, quand ils redeviennent monsieur, madame, tout le monde, ben, il y a un étage énorme, un gouffre énorme, parce qu'il y a encore quelqu'un. Et c'est pour ça que beaucoup vont arrêter, vont tomber en dépression, voire se suicider ou alors vont partir dans la drogue pour compenser, hmm, voilà, parce qu'on n'est pas au courant de toute la vie de tous ces êtres super connus et on se dit, oh, c'est merveilleux, hmm. mais on n'est pas au courant des coulisses. Et c'est normal parce que tant qu'il y a l'écart, il est énorme, énorme entre la puissance de ce qu'ils vivent et le petit bonhomme, la petite bonne femme. Ça me fait penser, j'avais failli t'envoyer la vidéo, je suis tombée sur, c'est dans des concours de chant, là c'était des enfants. Et donc il y a un petit qui arrive, qui est tout timide, il se tient les mains, il se frotte les, enfin tu vois, il se trifouille et tout. Et donc la musique commence, et alors mais même physiquement on voit la transformation en fait. Il se tient différemment et tout, et pendant tout le temps de la chanson il tient ça. Hmm. Et dès que la note se termine, clac, il Ouais, redevient, hop, ouais, il est là, il n'ose plus parler et tout. Et il y a un ouais. tel décalage, je me suis dit, ah, tiens, Décalage. très, très Ouais, ouais. représentatif, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Bah, si tu peux m'envoyer le lien, Oui, on oui, je verra pour le t'enverrai, mettre c'est, en haut. ouais, Mais c'est tout à fait ça. hmm. C'est-à-dire que bah voilà un exemple Ah d'être oui, qui et c'est pour ça aussi que bah, par exemple des chanteurs, des danseurs, des hmm. comédiens vont avoir cette aspiration à être sur scène parce que durant ce moment-là, ils se révèlent en fait dans une dimension en laquelle ils peuvent pas se manifester dans leur vie Ouais, quotidienne. Parce qu'en fait, l'archétype, on l'a tous en nous, hein. Les archétypes, il n'y a que ça qui se manifeste. Tous ces principes cosmiques, c'est la vie de ces principes cosmiques. Il ne s'agit pas du réveil de quelqu'un, mais d'éviter qu'il y ait quelqu'un au milieu qui chope tout ça, oui, qui s'attribue tout et qui soit là, bah oui, j'aimerais bien me désidentifier, j'aimerais bien vivre ça. Oh, et puis ma zone est boulée, est-ce que vous pouvez m'expliquer ci, m'expliquer ça? C'est pas l'objet de l'enseignement de vie, c'est pour ça que j'ai arrêté les lectures de roue. oui, Je reprends pour les êtres qui se vibreront en conscience avec ce que je partage, mais je vois toujours, bah, c'était en 2011, ben, ça fait 15 ans, ben, 15 ans après, que c'est pas encore entendable.
Et pourtant, je le dis, je le répète. Et euh, c'était dans l'urgence de l'éveil où je vous disais, mais ça glisse sinon comme sur les plumes d'un Oui, canard. C'est-à-dire, on l'entend même pas. On mm, l'entend, mais on ne perçoit pas ce qui est en train d'être dit. oui, oui. Mm, Et l'aide se dit, ah oui, mais comment je peux faire pour ne plus être moi? Reviens à cet espace en lequel ferme les yeux. mm, Intérieurement, dis-toi, j'ai quel âge? Qu'est-ce que j'expérimente? oui. Et toi, tu me disais qu'il y avait encore quelqu'un dans cet espace. Alors, je sais pas comment tu fais, mais je, je veux Non, bien mais te parce croire. qu'il y a, ben, tu sais, je pense que c'est la différence avec être dans cet espace et observer. Ah, être conscient Et d'eux. oui, Ah ben, on en parlait hier soir ah, ben, ben voilà. Donc, avec nos je amis pense que la qui sont différence, là elle en est là. ce moment. Et oui, oui. Et Ça, la pareil différence est qu'observer. importante entre la Oui. conscience. Et là, je vais dire, comme je disais hier, ben, ça s'appelle on peut dire, moi, j'ai rien contre le fait qu'on parle de conscience, hein, plutôt que de dire Mm, conscience énergie. J'insiste juste pour rajouter énergie parce qu'on est quand même dans une période où mm, le shivaïsme est très présent, mm, y compris avec des femmes qui partagent sur le shivaïsme parce qu'on se dit, mais ça n'a rien à voir avec un homme, une femme. Ben, si. mm. On serait quoi si on est Shiva et où? Enfin, conscience, bah oui, non, c'est pour tout le monde, ben non. Donc, mais on peut l'appeler conscience, et c'est très différent de être conscient de. Oui, oui. Et en cet espace sans âge, voilà, je vous demande bah, quel est ton âge. Il s'agit juste de. Pour ça que je vous dis d'aborder ces partages et tout, tous les petits jeux, comme on va admirer un tableau, Mm. pas Oui, avec de la tête. prendre. Mm. Écouter un morceau de musique classique, pas avec la tête, pas avec la connaissance, pas avec oh qu'est-ce que c'est beau là, il y a ci, pas du tout, tout ça poubelle. Bah, avec le cœur quoi. C'est vraiment Moi, je te partageais que j'avais vraiment l'impression que ça descendait actuellement. Et en fait, je le sens vraiment euh, que, en fait, quand je suis dans l'observation, en fait, c'est très là. ouais. C'est-à-dire même dans l'espace sans âge, je suis quand même là. Ah Alors oui. que si vraiment je suis dans Ah ouais. l'espace sans âge, ça descend, c'est pas là, hein. Pour moi, en tout cas, ça se vit pas là. Ben, en fait après c'est Ça partout se vit, parce que voilà, ça il se n'y a vit pas partout d'endroit, quoi. parce que il y a même plus, on peut même plus dire que on est ce corps. Voilà. C'est C'est ça la différence que j'avais ça faite. se vit plus à travers ce corps, mais ça n'est pas limité par le Oui, corps. oui, oui. Il n'y a Non, pas c'est de partout. voilà. Oui, Et il y a pas de limite, il y a pas de bah c'est ça quoi. Notre vraie nature, elle est là oui. Elle est tout le temps là. et Mhm. elle est tout le temps là, c'est toujours là. Donc il y a pas le bibi qui me demande mais comment je peux faire pour être? Mais tu es déjà. C'est arrêter de croire que tu n'es pas, Oui, arrêter de nourrir parce que tout ça ne fait que nourrir le barrage égotique à la vie pour pas qu'elle passe, pour pas que voilà. oui, Hmm. Donc la puissance des archétypes oui. est les archétypes ne peuvent être dans leur pleine puissance que dès lors qu'il y a pu cette partie en Croyance. Mhm. qui crée des barrages pour exister, quoi. Des barrages à la vie, des barrages aux archétypes, des barrages Oui, à la puissance de la vie pour exister, pour contrôler, pour être conscient de, pour mettre la vie à distance, parce que oui, tant qu'elle est à distance, ben, je reste le roi de mon royaume, hein. Ça, mhm. c'est la vibration 1, qui est dans l'enseignement de vie. Il est bah, 9 voies d'éveil. Et la voie d'éveil des vibrations 1 va être la voie que nous, on nommerait être shivaïte. La voie d'éveil des vibrations 3 est la voie des shaktas. Et le 2 ben, est au milieu et réconcilie les deux. C'est-à-dire que c'est pas ou l'un ou l'autre, parce que là, on est dans une période shivaïte. Donc, il n'y a pas tant de partage que ça sur les Shaktas. Mais sinon, je vous assure qu'ils sont aussi rejetants de Shiva. Mhm. C'est-à-dire Oui, que dans ce cas-là, c'est Shakti qui est au-dessus. Et Shiva émane de Shakti.
Mais comme on est dans une époque patriarcale, bah, c'est le shivaïsme où Shiva ou Shakti émane de Shiva. Mais ça choquerait, et si on va vers une époque matriarcale, ce que je ne souhaite pas, bah, ça va être le shaktisme qui va revenir, et là, on aura d'autres discours, mais qui seront pas mieux, hein, qui seront pas mieux du tout. Ouais. Vraiment pas. Mm. Et je sais qu'à notre époque, il y en a beaucoup hein, qui me prennent pour une allumée, vraiment, hein, vraiment. D'accord. Oui, oui, oui. Bah oui, parce que bah, qu'est-ce que c'est que cette Shakti? La Shakti a rien à voir avec l'éveil, mais enfin, le Shakti, c'est l'illusion, c'est tout ça. Il y a une confusion totale entre le monde des expériences, ce que Oui. effectivement Shakti va permettre d'expérimenter, d'être vu, parce que Mm. c'est mis en mouvement, Oui. et que ça peut être vu, ça peut être expérimenté pour être libéré. Hein, une fois, je te partageais, ben, le Purusha, on va dire le temple de Shiva, n'est pas Shiva. Le temple de Shakti, la Prakriti, Oui. n'est pas Shakti. Mm. Comme notre corps n'est pas nous. Voilà. Oui. Mais on est dans une période ben, où il y a beaucoup d'enseignements. euh, voilà, parce que les enseignements véritables ont traversé les millénaires, sauf que ça a toujours été transmis en aparté, dans le Mm. que quand tu étais prêt. Hein. Il y en a beaucoup à une période qui me contactaient en me demandant si j'avais des adresses en Inde pour aller rencontrer des maîtres tantriques. Mais il y a toujours en Inde de vrais, véritables enseignements tantriques, Mm. et c'est eux qui te trouvent. Si Oui, tu c'est ça. si t'es prêt, tu rencontreras la Bhairavi Mm. qui viendra te voir. Voilà. Oui. Alors maintenant, nous, tu as la Bhairavi qui vient te voir, nous, on la rejette, quoi. On se dit que c'est Oui. allumé. Ouais. C'est notre société, hein, c'est Oui, complètement. oui. Voilà, tout est à l'envers, hein, on marche sur la tête. Oui. Hein. Mais bon, Oui, bah oui. comme ça, Mm. c'est comme Mm. ça, faut le savoir. Pour ça que je vous disais, quand on va aborder vraiment le Hathor et être en le cœur en cette société, ça ne veut pas dire aller se faire tabasser par les Oui. Hethum et les Isis. Hein. Oui, oui, oui. Non. Non. Oui. Et on voit par Antigone que l'archétype de Hathor est extrêmement puissant. Oui. Si la femme va avoir besoin d'être protégée, c'est pour ça qu'elle a, on verra quand on abordera, ben on en reparlera de la séduction. Il y a une grande Oui. différence entre Isis, Ismène, je crois qu'elle s'appelle Ismène, hein, sa sœur, Oui, oui, oui. et Antigone, une Mm. Hathor. Ça n'a rien à voir. Non. C'est marrant parce que ça touche vraiment tous les plans, c'est-à-dire que ça va du plus dense, on va dire, au plus subtil. Les différences, là, je regardais vite fait. Euh, Tu le vois sur leur apparence, sur la façon de se tenir et Ouais. jusqu'à la façon de parler, jusqu'à la façon de se mouvoir, mais jusqu'à tout, quoi. C'est vraiment, ouais, Et on comprend que les Hathor ne soient pas reconnus parce que justement, elles jouent pas du tout pas du le tout. jeu qui existe dans le patriarcat du féminin. Oui, Du tout. oui, 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 C'est la non-soumise. Hein. oui, Donc, mais ça, on sera amené à en reparler oui. par On en rapport reparlera. à la relation amoureuse avec ben, notre masculin sacré, Atum, Oui, qui va intéresser aussi bien Hathor que Isis, que tous les féminins qui vont se déployer à partir de Hathor et de Isis. Mais on a un masculin qu'on peut appeler Atum, mm, Shiva, Adam. Voilà. oui. Ouais. Donc voilà, donc la puissance des archétypes, effectivement, est énorme et ça ne concernera pas celui ou celle qui se croit encore être quelqu'un. Non, non. Voilà. Et c'est pour ça que je partage là sur les archétypes, mais je vous rappelle, c'est dans le cadre, en fait, de ce qui devait être un live sur l'amour. Oui, Parce qu'après la vidéo donc, que j'avais faite le 14 février, la Saint-Valentin, oui, j'avais reçu beaucoup, beaucoup de messages et des questions, des partages, des questions sur l'amour dans le couple.
Et je m'étais dit, oh, bah, c'est vrai que ça touche tout le monde, ben, on va faire un live. Et puis après, je me suis dit, voilà, ça va durer trop longtemps. Et puis pour moi, l'amour, c'est pas une question humaine. Bien sûr, Oui. ça va se vivre à travers un homme, Mm. une femme, mais ça nécessite bah, de comprendre ces archétypes de la voix du cœur, donc Oui, bah oui. Batum, de Isis, de Hathor, et comment ils vont jouer entre eux, sachant que bah, Hathor est parti et que dans notre société, Isis est partout. Partout. Et c'est-à-dire que revenir à l'ouverture du cœur, à avancer en vérité, Mm. Hathor avance en vérité. Elle raconte pas d'histoire. Parce qu'elle est en lien avec le... Tu comprends, dans la matière, elle est en lien avec Maat, avec les lois cosmiques, Oui. avec ce qui est juste. Elle n'est Mm. pas en lien avec mon ego qui aimerait que... pas du tout. Oui, oui, oui. Donc, elle avance en vérité et avec une notion de devoir, et pourtant, c'est relié au cœur. Oui. Mm. Donc, ben, on verra ça dans une prochaine. Avec plaisir. Est-ce que tu avais préparé, parce que je sais que tu avais C'est préparé bon. beaucoup de choses, c'est bon? On a fait le tour, oui, du On a coup. fait le tour du même. Parfait. Non, enfin, on a fait le tour, oui. Mais en tout cas, ce que j'avais noté, oui, les points Mm. qui me semblaient importants de repréciser, tu les as abordés et je pense que c'est plus clair. Euh, voilà, ça permet, encore une fois, l'essentiel, c'est quand même de, comme tu dis, déjà de libérer cette croyance-là d'être quelqu'un. Parce que de toute façon, Ah ben, sinon, c'est tout le reste, ça indispensable se... parce que sinon, ben, on va vouloir utiliser les archétypes. Voilà. Mais je comprends. Plusieurs personnes ont partagé sur des archétypes, écrit des bouquins sur des mythes, Hum, sur des... Ah, et on croit que ça va être utile pour le personnage, comme hum, l'astrologie. On se dit, oh bah, comment les planètes, oh bah, hum. qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Sauf que la vie de Bibi et de Bébel est absolument pas remise en cause à aucun moment. Or, ça devrait Oui, être la base. En tout cas, dans l'enseignement de vie, bah, c'est la base. C'est-à-dire que si oui, on oublie ça, tout part de travers. On est en train de construire sur des sables mouvants. hum, On est en train d'inventer des systèmes, on est en train de oui, retisser, retricoter de nouvelles histoires, alors que l'invitation est de détricoter, de voir, de libérer. Donc les archétypes, là j'en parle, de sorte que bah, ça puisse être dans le Shidakash de manière oui, consciente, que d'autres informations soient partagées en notre époque que celles qui sont voilà, partagées, oui, que bah, ceux à qui ça parle, tant mieux. Ça vous parle pas, bah, changez de chaîne, il y en a suffisamment, et il y a oui, suffisamment d'êtres qui partagent pour que vous trouviez la voie qui vous oui, convienne. Voilà, il n'y a pas de... Je viens pas pour imposer quoi que ce soit, témoigner de l'enseignement de vie et ouvrir de nouveaux horizons, peut-être, pour certains et certaines. Et puis, bah, la base, c'est de réaliser effectivement qu'il n'est que cela. Ariom Tatsat, la manière dont les sannyasines se saluent, tout est cela. oui, Il n'est que cela. hum, Et cela, bah, on va dire Shiva, Shakti, conscience, énergie, ces archétypes qui sont des principes cosmiques qui se manifestent à travers ce qu'on va appeler un homme, une femme. oui, L'homme, la femme qui croit être quelqu'un et qui essaye de tout utiliser, ça ne marchera pas. oui. D'ailleurs, dans cette pièce de théâtre, Ismène n'arrive pas à Ah, être Antigone, elle n'arrive pas à la suivre. À un moment, elle dit, oh mais si, mais je vais y oui, aller. Et oui, et Antigone en lui dit, fait, mais attends, t'étais pas oui, là quand il fallait oui, gratter. Tu vas quand même pas essayer oui, de me rejoindre alors que t'as rien fait de ce qu'il fallait. oui, oui, Ça fait Isis, ça. J'ai rien fait, mais je vais dire que si quand même. oui, 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 Et puis à un moment, elle se rend compte qu'elle est à côté de la plaque. oui, Et elle essaye de... Mais Antigone, elle est implacable. oui, Cet oui, archétype, il est implacable. Il y a pas de demi-mesure. oui, Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, oh, ben, on va s'accommoder de oui, quand même. oui, C'est humain. C'est absolument oui, pas la puissance de l'archétype. Mais c'est d'une puissance et oui, il y a, on va dire d'une intransigeance quand oui, c'est ça. l'archétype est là. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas, oh, allez, on va Oui, oui, oublier. non, Oh, c'était côté humain. C'était hum, non. L'archétype, à tort, oui, oui, c'est relié au cosmos, à ce qui est juste. oui, oui,
Et c'est une non soumise. Donc dès qu'il va y avoir des situations de je te soumets, bah, c'est comme ça que bah, voilà, qu'il y a Antigone, qu'il y a Jeanne d'Arc, qu'il y a voilà, Oui, histoire d'êtres qui, au nom d'une révélation, d'une réalisation, vont préférer, n'ont pas peur de mourir. oui, Voilà, mais parce qu'il n'y a plus personne. mm, oui, C'est pour ça, à certains, dans des présentiels, je vous disais, mais si vous avez une mémoire réveillée où vous êtes mort pour le divin, en étant en paix, c'est d'une grande puissance après, parce que vous savez que vous êtes immortel en fait, oui, et qu'il n'y a pas à se protéger. mm, Or, face à la mort, ben, l'être humain, il va vouloir préserver le corps, préserver les enfants, préserver tout ça, euh, et donc ben, ça rend les choses très compliquées. Et ça fait faire des concessions, et c'est ce que oui, Créon a fait. Il était un roi au départ certainement qui rêvait d'être juste mm, du jardin d'Éden, on va dire, et il s'est perdu. mm. Et elle lui renvoie ça, et quelque part, il essaye presque de l'amener à se pervertir elle-même. Oui, À, oui, oui, viens, on va mentir, on va... Et elle dit non, je veux pas de cette vie-là. Je veux pas être humaine. Je veux... Parce que lui, quelque part, il est redevenu humain. Et elle dit non. Je préfère mourir, mais ça n'a pas d'importance, même si elle a peur, même si elle est oui, traversée. oui. Ah, on t'entend plus. Ah si, ça y est. Même si elle a peur, même si elle est traversée par des sentiments humains, elle va laisser l'archétype totalement conduire sa vie. Mm. L'archétype n'est pas libéré avec. Oui, Et Créon n'a pas libéré son archétype non plus, alors qu'il aurait pu. oui. Et donc, ça va se rejouer indéfiniment. Voilà. Et s'il avait libéré son archétype, elle aurait pu libérer son archétype. Si son mari, dont je me souviens plus du nom dans la pièce, avait été un Atum, eh ben elle lui aurait déclaré son amour et ils auraient, ben, je leur souhaite, vécu heureux. Ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, voilà. Oui, voilà. Et- Mais ça n'est pas l'histoire. En tout cas, Mm. cette histoire-là, l'archétype, aucun des deux archétypes n'est libéré. Et les autres ne sont que des personnages, en fait, des humains. Oui. Il n'y a pas la puissance des archétypes. Même dans la nounou, même dans... Il n'y a pas la puissance des archétypes. Ce sont des humains. Mm. Bon. Ben, merci à toi. Merci à toi. À tout bientôt. Je À vous fais bientôt. un prochain partage, donc, qui devrait être sur l'amour. Atum, Isis et Hathor. Un couple à trois. Oui. Youpi! Ça va pas plaire à Hathor. Non. Merci. À bientôt, merci.